Le tribunal administratif de Chartres a annulé les 2 conventions liant la société Q-Park en charge des parkings souterrains de la ville. La justice pointe du doigt la négociation sur la délégation de services publics et les tarifs pratiqués pour le stationnement. Le maire Jean-Pierre Gorge va faire appel. Précision Noël Vaille, Steven Pichavant. C'était il y a un peu plus d'1 an. La ville de Chartres inaugurait ses nouveaux parkings souterrains. Interrogé sur leur coût, plus de 30 millions d'euros, le maire se voulait rassurant. Ce projet ne coûtait rien à la ville grâce à une convention signée avec Q-Park. C'est une délégation de service public et c'est le concessionnaire qui investit dans une formule classique. En dessous d'un certain seuil, si jamais le seuil d'exploitation n'était pas atteint, la ville contribuerait. Et la formule est dans les 2 sens. Si on dépasse un certain seuil, là, c'est des recettes pour la ville. Aujourd'hui, pourtant, cette convention vient d'être annulée par le tribunal administratif d'Orléans. Dans un compte-rendu de jugement daté du 5 décembre, le tribunal déclare illégale la délibération du conseil municipal de Chartres qui confiait, par le biais d'une délégation de service public, la gestion des parkings à la société Q-Park. Le tribunal ordonne également à la ville de Chartres de mettre fin à la convention tripartite entre Chartres, Q-Park et plusieurs sociétés de financement. À l'origine de ce jugement, plusieurs recours déposés par l'ADICA. Dès décembre 2003, l'association avait estimé que ce contrat pénalisait les contribuables chartrains. Doublement pénalisés par des tarifs prohibitifs pour le stationnement et par le fait qu'ils étaient amenés à payer 2 fois, en tant qu'usagers et en tant que contribuables. C'était contraire à la bonne gestion des fonds publics et c'est ce que le juge administratif a retenu. Satisfaction aussi du côté de l'opposition politique chartraine. 3 conseillers municipaux avaient en effet co-signé les recours contre la convention Q-Park. Notre satisfaction, elle est celle d'élus d'opposition qui n'ont pas eu vraiment d'autre choix que celui de porter un recours afin de faire valoir leurs arguments. Contactés par téléphone, ni la municipalité de Chartres ni la société Q-Park n'ont souhaité s'exprimer devant notre caméra. Dans un communiqué de presse, toutefois, Q-Park annonce qu'elle est prête pour une résolution amiable du contrat en accord avec la ville de Chartres. De son côté, le maire chartrain a annoncé ce matin dans la presse écrite son intention de faire appel.